je souhaite la bienvenue à nos camarades de la presse écrite et parlée. Et je tiens un bon après-midi. Mon PANI, sa conférence de presse là. Et en ma compagnie, nous avons les officiers du ministère, APS, nous avons DPS, on a aussi le chairman de la CWA, le directeur de la CWA, mais on a aussi les représentants de la Water Resources Unit et aussi de la météo, parce que Irrigation Authority aussi, parce que nous abordons le sujet de l'eau. C'est la deuxième conférence de presse qui m'a fait en tant que ministre de l'énergie et de l'utilité publique. Je fait la première conférence de presse, je dis qu'on fait une deuxième conférence de presse concernant l'énergie, mais nous devons faire un point sur l'eau dans le pays parce que la situation oblige et la semaine prochaine, nous faisons connaître, peut-être nous pouvons une conférence de presse sur l'énergie. Vous pensez, je tout peux suivre la situation de l'eau dans le pays et vous pensez, je tout constater que nous arrivons à un niveau inquiétant en ce qui concerne nos réserves en eau dans le pays. Pas encore une critique, mais si la pluie pas tomber même, il peut détériorer la situation. Nous partageons cet après-midi une série d'informations avec la presse pour qui je transmette ça à la population. Alors, quand nous causons utilisateurs de l'eau dans nos pays, là, nous tous, la population dans son ensemble, on dit, un ménage, mais aussi le secteur de l'agriculture et le secteur de l'industrie dans son ensemble. Laisse-moi donner un peu de chiffres pour qu'ils soient capables d'apprécier quelle quantité de l'eau ça va secteur-là et CWA servi. Là-dedans, il y a aussi CEB qui prend une certaine quantité de l'eau pour qu'il y produise l'électricité. Alors, pour l'agriculture, je ai servi 301 millions de mètres cubes de l'eau, qui représente 33%. CWA servi 287 millions de mètres cubes, qui représente 31%. Et CEB lui servi 330 millions de mètres cubes, qui représente 36%. Pour ma cette année-là, nous finissons un déficit la pluie dans le pays. Et nos habitués gagnent suffisamment la pluie jusqu'au mois de juillet. Et quand nous gagnons suffisamment la pluie jusqu'au mois de juillet, là, il permet de nous faire face à sa période sèche qui nous connaît, venir, commencer après juillet, y aller jusqu'au début de l'année. Malheureusement, ce n'est pas le cas cette année-ci, et c'est pourquoi il y a une baisse de l'eau dans nos réservoirs. Je vous donne quelques chiffres ça ici pour qu'ils comprennent que la situation liée aux valeurs du jour, c'est-à-dire que la valeur du jour, nous avons 45,7% nous avons réservoir rempli, ça veut dire moins que
50%. Si nous envie comparer par réservoir, et ça 45,7% là, il représente 42,1 millions de mètres cubes de l'eau qui nous est dans nos réservoirs. Marovakwa, il remplit à 59,4%. La Nicolière, 51,9%. Piton du Milieu, 56,5%. La Ferme, 20,9%. Marlon, 68%. Midlands, 40,2%. Et Bagatelle à 36,3%. Pour la même période, c'est-à-dire si on prend au 30 novembre 2022, pas de réservoir, quantité de l'eau qu'il y a au 30 novembre 2020, pour la même période, c'est-à-dire au 30 novembre 2019, on prend Marovakwa, qui est à 82,1%, la Nicolière à 72,4%, Piton du Milieu, c'était à 81,9%, La Ferme à 47,2%, Marlon à 87,9%, Midlands à 70,9% et Bagatelle à 79,7%, qui représente un total en termes de pourcentage de 74,1%. Et en termes de mètres cubes, il représente 68,32 millions de mètres cubes. Alors se trouve ce changement-là de l'année dernière à cette année-ci. L'année dernière, même période, c'est-à-dire au 30 novembre de 2019, un réservoir est rempli à 74,1%. Et cette année-ci, même période, c'est-à-dire 30 novembre 2020, il remplit à 45,7%. Alors, un changement assez important en termes de quantité d'eau qui nous est là dans nos réserves. Les bons qui se connaissent, nous gagnons de l'eau pour la population principalement de nos réservoirs, et c'est pourquoi dans la dernière conférence de presse, Moti Diazot, nous explorons d'autres possibilités à travers un filtre à pression, quand nous pompons la rivière, de l'eau dans la rivière, et à l'air beaucoup de nous un peu plus de détails là. Alors, ça dernier 3 mois là, il confirme sa baisse que nous gagnons, c'est-à-dire si nous calculons pour nous dire les derniers 3 mois qui nous passaient, Marovakwa, pendant ça derniers 3 mois là, il baisse par 28%. Bagatelle par 36%, la Nicolière par 23%. Je dis à là qui nous gagnons de l'eau à partir de nos réservoirs, nous payons les autres facilités au niveau de la rivière, mais nous gagnons aussi de l'eau à partir de nos boreholes. Et la situation là est plus dramatique dans les boreholes. Nous avons un certain nombre de boreholes qui sont à sec. Et nous avons aussi des boreholes qui niveau de l'eau peut baisser drastiquement. C'est pourquoi il n'y a pas une décision facile qui nous prend. C'est une décision bien difficile. C'est pourquoi à travers sa conférence de presse là, nous lui donne le maximum d'informations pour que la population comprenne dans quelle situation nous étions. D'ailleurs, on peut faire référence à 2 années que nous gagnons une situation similaire et là, dans cette 2 années-là, nous prenons une mesure qui nous peut prendre la valeur du jour. En 1999 et en 2011.
moi, je dis à eux de moi, un chiffre, une capacité, qui quantité de l'eau nous tient dans le réservoir pour ça de l'année-là, ben, il y a presque même réserve qui nous est dans nos réservoirs et à l'air, pour dire une mesure additionnelle qui nous prend pour faire face à sa situation. Moi, je dis à l'air là, qui nous comprend parfois l'inquiétude de ma famille, de la population. Nous comprenons aussi parfois qu'il y a une certaine colère qui s'est exprimée à cause de cette inquiétude-là, mais nous voudrions rassurer la population qui nous préfère être prévoyants. Parce que nous connaissons, nous pouvons dans une période festive, que tout le monde a la tendance à servir beaucoup de l'eau, c'est pourquoi nous pouvons prendre cette décision-là. Nous pouvons prendre cette décision-là aussi parce que, si vous permettez-moi d'y aller en présence du responsable de la météo, nous avons une prévision, l'appli, c'est que nous ne pouvons pas gagner l'appli avant la fin de l'année. Ça, ce sont les prévisions, ça. Pas avant la fin de l'année, c'est-à-dire que nous avons tout le mois de décembre pour nous faire face à cette situation-là et gérer sa quantité de l'eau qui nous est en réserve. Livré de temps en temps, la pluie tombée grand matin, on peut dire pour faire conférence de presse, la pluie tombe un petit guide, mais il n'est pas assez. Il n'est pas assez la pluie là pour remplir nos réservoirs, nous besoin d'un gros la pluie pour qu'il nous capables de remplir nos réservoirs. Nous déjà impose une coupure dans la population. Par exemple, nous avons besoin impose une coupure généralisée de 22 h à 3 h du matin. Et si cette situation-là n'est pas améliorée, ben nous pouvons impose encore une coupure. Mais seulement quand nous imposons une coupure, nous assurer que tout le monde est capable de ramasser de l'eau si vous avez besoin pour servir ou si vous avez les autres moyens, comme nous dire, pour stocker de l'eau, vous êtes bien capable de stocker ça de l'eau. Maintenant, ce qui tu peux gagner de l'eau 24, ça aussi nous diminuer parce que nous optimisons nous de l'eau, nous diminuons, nous pouvons gagner 19 temps de l'eau par jour. Moi, je suis content, là, je mentionne la population, mais moi, je suis content, ça lui aussi, parce que nous avons les responsables de l'Education Authority qui gèrent tout le monde de l'eau qui a besoin pour le secteur agriculture. Ben, nous régulièrement discutons avec l'Irrigation Authority pour là aussi nous faire des efforts pour qu'ils nous capables de servir réserve de l'eau qui nous est là correctement. Et nous besoin remercier les planteurs à travers l'Irrigation Authority parce que ça, si la plantation n'a pas gagné de l'eau, ben, nous pouvons souffrir. Nous besoin donner de l'eau pour que la plantation gagne de l'eau, mais seulement ce qui nous peut dire, nous pouvons donner ce qui est besoin. Nous ne pouvons pas donner en plus et nous ne sommes pas capables de faire gaspillage. C'est pourquoi il y a une série de rencontres avec l'Irrigation Authority pour nous travailler dans qui quota de l'eau nous avons besoin pour le secteur de l'agriculture. Il est applicable aussi à un gros plantaire, un gros plantaire aussi. Zot ici, dans l'air pour dire zot qui a une décision qu'il prend, mais zot ici, zot pour bien servir de l'eau pour qu'il ne pas gaspille de l'eau. Vendredi dernier, vous pensez, la presse, la population, on écoute les décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, il donne l'autorisation pour nous promulguer une
règlement. Ok, ça devient important pour nous promulguer un règlement en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, principalement pour les gens qui servent de l'eau pour laver les véhicules, les gens qui font un nettoyage, servent de l'eau pour laver les bâtiments, et parfois il y a nous trouvons laver trottoir, laver ciment ici. Tout ça là, à travers ce règlement là, nous pouvons interdire. C'est-à-dire, à partir de demain, le 1er décembre, personne n'a pas pour gagner droit lave votre véhicule, lave trottoir ou lave un bâtiment ou une partie un bâtiment. Vous n'avez pas pour gagner droit aussi faire arrosage de la cour ou servir tuyau arrosage pour arroser une chose ou bien une plantation ou une plante qui tombe. Parfois, nous trouvons que les gens font l'eau semaine ou l'eau à côté de la cour. Si je peux dire ça, je pourrais dire, si je peux dire ça, c'est qu'il nous envie sa quantité d'eau qui nous est là, nous servir correctement jusqu'à ce que nous gagnons un gros la pluie tomber. Maintenant, concernant l'irrigation, je pose ça, là, nous avons décidé pour limiter l'air et les eaux qui fait irrigation. Pour préciser, ça concerne l'irrigation qui CWA donne, mais aussi l'irrigation qui fait par une compagnie privée. Par exemple, dans la mondiale, une compagnie sucrière qui est na Water Rights. Zot faire zot irrigation, zot même ça ici pour na un ban l'air fixe pour zot capable de faire zot irrigation et il est aussi applicable à ban propriétaires qui à nous dire exploite ban boreholes. À partir du 1er décembre, toute sa catégorie de monde qui m'a cité qui fait irrigation là, vous pouvez droit de faire irrigation de 6 h du matin à midi. Et seulement les lundis, mercredis et vendredis. Les autres jours, vous n'avez pas pour gagner droit de faire irrigation. Alors, là, pareil, comment on fait pour une famille, un consommateur domestique, moi, là aussi, lance un appel et me demande la compréhension de nos camarades planteurs et aussi à nos opérateurs agricoles. Nous tous besoin faire un effort et nous tous besoin faire sacrifice pendant ce moment difficile. Mais dit temporaire, heureusement. Je dis heureusement parce que ma prévision dit qu'en décembre, nous pouvons gagner la pluie. Alors, ça va une mesure qui m'a pu annoncer là, est temporaire. Du moment que nous sentons que cette situation-là est améliorée, à ce moment-là, nous voulons ça va règlement. D'ailleurs, là, je dis et m'aurait confirmé, c'est, si je ne me pas trompé, hein, reste à vérifier, c'est la 3e fois qu'il nous impose ça va règlement. En 1999, nous avons fait en 2011, nous avons fait et là, en 2020, nous avons fait. Seulement, comme on dit à tout ça là, vous pensez la population dans son ensemble est consciente de certaines choses. Si on lance un appel, vous pensez, nous tous, nous connaissons qui le changement climatique fait qui, pas seulement là, mais dans les années à venir, nous risquons, trouvons-nous dans une situation pareille.
C'est pourquoi, nous pensons, nous avons sans nous avons l'habitude de consommation, d'aller beaucoup dire quelque chose, nous avons l'habitude de consommation, et aussi nous avons plus prévoyants. Il faut aussi qu'il nous fait connaître les mêmes règlements qui vont annoncer qu'ils nous pour mettre en vigueur à partir de demain à l'île de la Réunion, l'île qui trouve juste à côté de nous. Depuis le 1er octobre, plusieurs communes ont déjà mis en vigueur ce règlement. Ça veut dire que l'île sœur peut subir la même situation que nous peut subir. Et mon pensée, pareil comme à nous, prévoyants, nous les gère sa stock de l'eau qui nous est là correctement jusqu'à qu'il a pris à venir. Alors, ici, je mets en vigueur un certain nombre de règlements qui presque, moi, je check une copie, qui presque, même règlement qui nous peut mettre en vigueur dans Maurice. C'est pas comment dire ça, il faut aussi qu'il dire quelques mots lors d'une complainte que la population vis-à-vis de l'organisation qui est la CWA. Nous ne prenons note de cette complainte et nous ne pas tarder pour mettre certaines mesures en pratique. Et ça, il est important que la population nous transmette ça, ce message-là, pour je connais qui nous écoute, ce complainte qui est là, et à partir de là, nous agir. Dernière fois qui anime une conférence de presse, je dis qui nous met sur pied un Special Response Unit. Nous déjà mettre sa Special Response Unit là sur pied et il déjà fait travail. L'autre complainte que Dimon gagnait, Dimon faire, pardon, c'est aussi quand il y a des travaux qui fait par la CWA, il prend les temps, deuxième casse-semaine, nous avons là maintenant une équipe au niveau du ministère et de la CWA qui peut un peu tout à nous dire quelque chose moderne, technologie moderne qui est capable de servir. La dernière fois, nous cause la possibilité, nous avons la possibilité pour automatiser les opérations de la CWA. Même l'équipe, maintenant, peut aussi la possibilité de servir une technique qui nous appelle trenchless. Un système de trenchless, là, quand nous fouillons, ou pas besoin de fouiller, ou quand on pose tuyau, nous créons moins d'inconvénients à ban Timon. Troisième chose, dans l'opération CWA, nous mettons un système de roster pour ban camion d'îlot. Nous avons un problème parce que ban employé CWA ne pas travailler le roster. Tu peux arrêter de travail 4 heures et de là, tu peux dire qui c'est là qui a envie de travailler et là parfois nous manque surtout c'est ban heavy vehicle driver ça. Nous manque ban chauffeur pour conduire ce véhicule là pour qu'il a livré ban camion d'îlot dans une place qu'on bizarre. Là, nous mettons un roster système, c'est-à-dire ban là travaille après les heures et nous aussi confirme un certain nombre de heavy vehicle drivers pour qu'il nous ait suffisamment de chauffeurs sa qualité véhicule là et là nous avons assez de véhicules dans la route quand nous avons pour livrer des lots. Je disais la dernière fois qui nous installe un système de GPS l'eau, ça va un camion là, nous avons l'étape
plus devant, nous instituer un système de roster pour un chauffeur qui travaille dans ce camion-là. Et nous avons aussi des possibilités pour qui employés qui ont besoin d'une opérative, qui travaillent à la CWA, sont ici, je rentre dans un système de roster. Ça veut dire obligatoirement, avec moi CIB travail, c'est-à-dire après 4 heures, nous prenons l'équipe qui obligatoirement, je là, le stand-by, si il y a une faute, si il y a un problème dans le réseau, mais là, je vais régler ce problème. Avant de terminer, ça volet que nous améliorons le système de fonctionnement au niveau de la CWA. Je dis, il y a encore problème pour régler. Mais je pense que la population pour apprécier qu'il nous peut régler le problème afin que CWA soit capable d'offrir un meilleur service. C'est vrai, nous avons une situation difficile, une situation de crise, mais n'empêche que nous avons envie en même temps d'améliorer le service que CWA donne à ce consommateur. Je pourrais dire, je comprends parfois des gens agacés, des gens en colère. Nous trouvons ces derniers temps, dans certaines régions, tout à l'heure, il y a une manifestation, il y a une bloc chemin. Mais seulement, passer ça, nous avons laissé les gens CWA, s'il y a une réparation, s'il y a un travail qui besoin de faire, ils sont capables de faire ce travail. Mais je note aussi que même qu'il y a une protestation de la population, nous gagnons dans le monde, nous gagnons aussi dans le sud, c'est-à-dire plus exactement la Sourdine, et là, nous allons vers ce monde-là, nous discutons avec eux, causer, et là, nous faisons notre travail à la satisfaction de ce monde. Alors, c'est important que la population comprend dans quelle situation nous étions. Nous demandons une collaboration quand nous sommes dans une situation difficile et reste assuré que nous pouvons faire le travail qu'il besoin de faire quand il y a une situation à nous dire que nous avons de l'eau pour satisfaire eux. Et ça amène moi à une région côté un problème de l'eau, c'est-à-dire dans la région village Le Monde. La dernière fois, je dit que nous devons prendre une série de mesures pour qu'ils nous soulagent les habitants qui trouvent dans la région Le Monde et la Gonesse. Nous avons déjà installé un filtre à pression dans la rivière Bois-Noir, pour améliorer la distribution de l'eau. Nous faisons ce test qui est opérationnel depuis le 21 novembre, mais ce n'est pas fonctionne à ce full capacity parce que dans la rivière là-même, on n'a pas sa quantité de l'eau. Deuxième projet qui peut venir, et ça aussi nous peut terminer, qui est un projet qui concerne la CWA, Lions Club et HSBC. Ça aussi, ce projet-là, c'est l'installation d'un autre filtre à pression et je pense d'ici ce week-end, les travaux vont terminer et là, nous pouvons ajouter un autre moyen pour améliorer la situation dans la Golette et le Monde. Maintenant, dans l'ouest, c'est un peu le sud-ouest, nous pouvons prendre notre décision, nous pouvons prendre l'eau depuis Magenta Falls pour distribuer dans la région de l'ouest et aussi faire connaître que ce projet-là, nous pouvons faire ensemble avec CEB, c'est-à-dire dans une centrale hydraulique CEB, nous pouvons prendre ce banc de l'eau pour nous distribuer à la population. Et d'après ce qui me comprend, un officier du ministère et de la CWA,
quand nous mettons ces trois projets-là ensemble, Bois Noir, projet HSBC Lions Club et projet de Magenta Falls, nous pouvons grandement améliorer la distribution de l'eau dans sa région-là. Et en ce qui concerne Magenta Falls, nous posons presque 575 mètres tuyaux et nous pensons que nous pouvons terminer ce vendredi et commissioner à partir de vendredi même. Et si possible, là, samedi, mettre-les en marche et les là, dans sa région de l'Ouest, là, distribution de l'eau pour beaucoup améliorer. Nous mettons en opération un autre filtre à pression à Rivière du Poste et ça pour permettre nous d'améliorer la distribution de l'eau dans la région. Et un troisième, ça lié à Valita, un autre filtre à pression, mais malheureusement, là-bas, dans sa lac qui nous appelle Valita là, le niveau de l'eau est baissé. Nous allons essayer de trouver les autres moyens pour nous sommes capables de capter plus d'eau pour que nous sommes capables d'améliorer la distribution de l'eau dans la région. Je dis à vous, la fois passée, quand je anime sa conférence de presse là, qui nous installe 10 filtres à pression dans 10 différents endroits, nous sommes capables aujourd'hui de confirmer que nous finissons complète l'installation de ces 10 filtres à pression. Un, c'est à New Woodlands. Deuxième, c'est à Mont-Loisy à Rouillard. Troisième, c'est à Plaine des Papayes. Quatrième, à l'Unité. Cinquième, à Rivière du Poste, dans la Mondiassa. Sixième, à Beauchamp. Septième, à Bois Noir. Huitième, à La Marie. 9e à Malinga et 10e à Valita. Et il y a 11 additionnels, 11 filtres à pression additionnels qui sont en cours d'installation. Alors, ça confirme nos volontés à l'explorer plusieurs d'autres moyens pour qu'ils nous capables de donner la population de l'eau. Alors, nous avons aussi une équipe qui travaille dans un plan d'action dans le court terme. Ça, c'est une mesure dans le court terme, aussi dans le moyen terme et éventuellement dans le long terme. Bon, dans la mondiale, changement climatique, il y a nous sur l'eau d'imprévu. Nous pas besoin de l'eau actuellement, mais personne ne va dire nous qu'en décembre fini, mais nous avons beaucoup d'eau, quelquefois, on espère. Mais seulement ce que nous besoin prévoir, c'est que quand nous avons beaucoup d'eau, nous sommes capables de stocker cette eau-là. Il est important que quand nous gagnons de l'eau, nous sommes capables de stocker de l'eau. C'est pourquoi, dans mon dernière conférence, évoque plusieurs choses. Et je vais reprendre parce qu'il est aussi important. Rainwater harvesting. Là, ici, nous pouvons prendre une décision en ce qui concerne. Le gouvernement a annoncé qu'il dit que nous allons mettre en pratique rainwater harvesting dans une région que nous gagnons la pluie pour nous capables de stocker de l'eau et nous avons dit que nous faisons. Et nous avons dit pas faire. Alors, nous avons la possibilité que tout le monde fait. À commencer par les gens qui peuvent monter de nouveau la case, nous pouvons demander à ce que, quand on a le road zone building permit, il y a besoin d'une bonne condition de zone building permit. C'est-à-dire qu'ils ont besoin capables de faire stockage de l'eau de la pluie. Et éventuellement, nous pouvons venir avec un règlement là aussi, pour la case existante, qui est obligatoire pour faire rainwater harvesting. Deuxième affaire qui m'a évoquée,
la fois passée, c'était les water rights. Ça aussi, éventuellement, quand nous finissons faire le travail qu'il nous peut faire, nous pouvons, avec une mesure qui s'impose, pour que nous régler l'utilisation de l'eau qui nous servit pour nous boire. Comme je connais, depuis des années, il y a des gens qui est dans ces water rights là. Mais seulement aujourd'hui, nous n'sommes plus dans cette situation-là. À cette époque-là, nous tenions de l'eau en grande quantité. Aujourd'hui, de l'eau, on ne peut pas dire qu'il nous pénalise, mais le changement climatique fait qu'il y a une prévision dans les années à venir, dit à qui nous risquons, pas seulement nous, la planète, dans son ensemble, nous risquons manque d'eau. Alors, nous pensons que le moment est venu pour que nous prenions sa bonne décision. Et il y a aussi dessalement de l'eau de mer. Ben, tout ça là, nous prenons en considération. Nous pensons qu'il un outil, un opérateur économique qui opère sur le littoral, éventuellement, nous pouvons une possibilité pour faire installer l'équipement pour qu'ils soient capables de faire dessalement de l'eau de la mer. Alors, une série de mesures qui nous envie prendre pour que nous soyons capables, dans une période difficile, et n'a assez d'eau. Dans la moitié de cause, on peut terminer sa volée d'eau là, l'eau des petites choses. Dans la nous dit que dans ce règlement là, nous pas pour permettre à de servir de l'eau qui nous boit pour laver le tout. Mais c'est un gens qui déjà sans ce système là. Et il y a des gens qui ont tout trouvé pour penser dans le journal. Il y a des gens qui lavent l'eau à sec. Et il y a des gens qui recyclent de l'eau pour les laver l'eau. Mais nous sommes dans cette direction-là. Nous ne sommes pas capables de continuer à servir de l'eau qui nous boit pour nous laver l'eau. Moi, je donne une déclaration pour une radio privée, pour un gens qui disent qu'il n'y a pas de tracas parce qu'il est recyclé de l'eau, il servi. Alors, c'est l'appel qui nous lance par un opérateur qui lave le dos, qu'il est temps de revoir notre mindset, qu'il est temps de revoir la façon qui roule notre business. Vous pensez aujourd'hui, les plus pratiques pour eux, qui soit dans un système de lave le dos à sec, on va lave le dos à sec, ou bien nettoyer le dos à sec, ou recycler de l'eau pour se laver le dos. Et les pouvoir là comme une cause captage de l'eau de pluie, ben, comme un abonné domestique aussi, quand je ramasse ça de l'eau de la pluie là, je casse pour laver, je casse pour arroser. Alors ce busin commence à inculquer sa façon qui nous servit, nous dit là. Laisse-moi terminer l'eau, ça va un opérateur économique qui lave le tout là. On lance un appel qui, je besoin, change l'état d'esprit en ce qui concerne technique, système qui ont servi pour laver le tout, mais nous comprenons aussi que sa décision qui nous peut prendre là, qui peut affecter les autres pendant sa période. Hier, mon opérateur pose des questions, mais qui peut arriver nous? Déjà, nous avons une situation difficile avec Covid. Maintenant, nous ne sommes pas capables de rouler nos business, mais qui peut arriver nous? Nous sommes un gouvernement insensible à cette situation. Nous comprenons ça va opérateur. Et nous comprenons aussi que ça va une mesure qui nous mettait là, pour impacter l'eau ça va. Quand le Conseil des ministres il prend la décision
pour qui nous publier ce règlement-là. Moi-même, le ministre Bola et le ministre Padayachi, le ministre Bola en tant que responsable des petites et moyennes entreprises et le ministre Padayachi responsable des finances, nous avons une discussion. Et il est bon qu'il me dise à ce opérateur-là qui nous considère favorablement un soutien pendant sa période que je ne suis pas capable d'exercer ce business. Qu'il faut les prendre, discussion peut continuer. Nous avons, bon, c'est ce tout connaît, nous avons une sorte de wage assistance scheme pendant Covid, mais possiblement il est capable de prendre sa forme-là. Mais seulement il peut applicable à des opérateurs qui enregistrent. C'est-à-dire qu'ils ont un permis d'opération et ça, vous pensez, facile pour connaître, c'est-à-dire qu'ils ont une licence d'opération d'une collectivité locale qui est capable d'une municipalité ou un district council. Aujourd'hui, Gramatin nous fait un petit travail à nos niveaux, nous comprenons qu'il y a au moins 225 opérateurs qui opèrent dans ce secteur-là. Alors, nous les rassure, ça va l'opérateur-là qui a un travail qui est enclenché. Nous pouvons guetter comment capable d'être pendant ce moment-là et vous pensez comment nous récits finalisent quelque chose avec mes deux collègues ministres, le ministre Padayachi et le ministre Bola, tous les deux qui m'ont remercié eux, qui sont attentifs et sont positifs à la requête. Comment nous finissons faire notre travail, à ce moment-là, nous faire connaître dans quelle direction nous pouvons aller. Alors, je demande ça va nous opérateur de nous quelques jours, nous finalise cette décision-là et il est là, nous communique avec eux. Dernier item qui m'a envie d'aborder, il coûte ça. Et une deuxième décision qui concerne le ministère, qui le Conseil des ministres il prend vendredi, c'est il concerne l'auto électrique. Bon, les bons qui, un camarade de la presse connaît, qui actuellement, nous avons 400 000 autos électriques qui ont la route. Ah, 400 000, nous avons 400 000. 400 autos électriques qui ont la route à Maurice. Le gouvernement nous dit de faire une étude, comment on dit une étude, pour avoir la possibilité pour promouvoir ce type de véhicule-là à Maurice. Consultant là, ce rapport fin tombé, nous avons une consultation avec les autres ministères et vendredi dernier, le Conseil des ministres a décidé pour implémenter ce rapport-là. Le rapport-là est fait par une société hollandaise qui s'appelle EV Consult et il vient de l'avant avec une roadmap pour une voiture électrique à Maurice sur une période de 10 ans. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, hein, parce que c'est un peu la tendance de par le monde et nous ici, nous pouvons assez vite aller dans cette direction-là. Le Conseil des ministres a décidé pour mettre sur pied un comité d'implémentation afin qu'il nous fasse un suivi de sa feuille de route qui s'affirme hollandaise là, in préconisée. Dans un premier temps, nous pouvons 10 l'auto. Et puis, nous avons 10 l'auto qui est électrique. Nous avons un bis électrique. Alors, ce travail-là, pour faire pour mon collègue, le ministre de l'Intransport. C'est-à-dire ici, il fait un travail à ce niveau et à partir de là, pour venir un rapport pardon, et une série de recommandations à ce niveau. C'est un secteur qui est intéressant parce qu'éventuellement, pour qui ça va l'auto-là rouler, nous vous charge ça va. Alors, nous pouvons un autre nouveau secteur qui nous connaît, nous avons feeling qui faut qu'on prend licence, on prend diesel,
là, pour une partie, nous sommes capables de charge l'auto. Et ce qui est intéressant, il permet nous d'aller dans sa direction eco-friendly. Il y a des bons qui la presse connaît quand nous produisons l'électricité pour charger ce véhicule-là, il y a besoin de l'énergie propre. Ça, c'est fondamental. Alors, nous rentrons toujours dans ça, à nous dire, décision que nous prenons, et dans quelques années, pour nous faire, Maurice, de plus en plus produire l'énergie propre, eco-friendly, et ça, pour permettre nous d'aller encore plus loin. Le Conseil des ministres aussi prend la décision, les bons qui se connaissent, qui, à l'avenir, comme un ministère, pour renouveler cette flotte, ça veut dire si un ministère a un ou des lotos pour changer, il faut obligatoirement un loto électrique. Ça aussi, il amène nous dans une bonne direction et éventuellement, nous pouvons étendre à les autres, à nous dire, institutions qui tombent sous le gouvernement et éventuellement dans une collectivité locale. Le rapport, il bon qui se le connaît, le rapport il est très intéressant parce qu'il démontrait que nous sommes capables de progresser assez vite dans sa direction. Voilà ce qui me tient là pour dire aux autres. Pour terminer l'énergie propre, mon prochaine conférence de presse, pour l'énergie propre, parce qu'ils ont envie d'avancer vite dans sa direction. Voilà, je terminé. Si vous avez une question, nous sommes là pour répondre à cette bonne question. Merci. Yes. Au départ, vous nous donnez un chiffre d'utilisation de l'auto. L'agriculture 33%, CEV 36%, CEV à 31%. Dans sa 31%-là, combien existe pour households, donc ménage? Ouais, nous pénasons là avec tout le cadre de nous c'est là. Selon Water Account Report de 2018, en 2020, il tourne autour de 7% pour les ménages seulement. Donc ma question c'était, qui fait ces bandes qui est ma première victime de ma restriction? Non, c'est pas ça. Tout le monde est victime de la mondiale. Oui. Mondiale qui les mesures nous imposent à tout un chacun. Qui est dans les consommateurs domestiques, qui est dans les autres secteurs aussi. Donc ici, c'est pour tomber sous ce règlement-là. Donc au fait de l'irrigation, par exemple, il y a ce qui exploite dans le boreholes. Qu'en est-il de dans le bois industriel, par exemple, ce qui servent de l'eau pour produire la bière, fabrique ciment, ce qui va dans l'eau de table? Est-ce que vous concernez par ça? Qu'est-ce que ça? Nous pas, ce qui, on dit la bière. On dit la bière. Les restrictions qui nous mettaient, il a posé l'eau, sa catégorie consommateur qui m'ont ciblé là, ok? Mais pas les autres catégories qui peuvent venir de l'avant. Vous pouvez dire moi, comprends-moi. Maintenant, les bons qui vous comprennent, une petite chose. T'allais là me dire, beaucoup, ça va l'opérateur là, t'allais là me dire, je dis là, mon water rights, ou je dis là, je mon propre rôle. C'est pourquoi t'allais là qui me dit, nous besoin revoir tout ça va faire. Tant qu'il nous pas revoir et qui nous viennent de l'avant avec une petite chose qui bien met à jour, ben, nous pas pour capable de faire ce qui nous peut dire. Nous, ce qui nous peut dire, quand nous pouvons mettre ça dans le règlement, c'est pas faire gaspillage. Nous ne pouvons pas dire passer à vide de l'eau. Nous pouvons dire pas faire gaspillage. Naturellement, si un petit monde qui peut faire gaspillage, avec nous pouvons poser quelque chose au lit. Ok? Justement, par rapport à le règlement qui se met en place pour empêcher du monde, lave tout, lave bâtiment. Est-ce qu'ils ont une pénalité que vous mettez au cas où il n'y a pas de monde qui recycle? Oui, oui, dans le règlement là, non, mais nous vous donnons une copie de. Nous vous donnons une copie de mon règlement qui nous publié.
police pas monnaie de alors, Bandamanda, il n'est pas là-dedans, mais d'après ce qui me rappelle, 50 000, on dit entre 50 000 à 200 000. Bandamanda. Il y a une époque manque de l'eau. Alors, est-ce que le plan pour un réservoir, prévoir, parce que nous disons ça réservoir là, il n'y a plus trop de tirage parce que je ne sais pas qu'on est de l'eau pour couler. Est-ce qu'on peut revoir un peu ça, un plan d'aide au réservoir, mais qu'on a la pompe de l'eau, non? Oui. Le team déjà évoque le sujet en termes de capacité de réservoir, parce qu'il y a un monde qui nous fait un problème, c'est un réservoir qui nous est là, sous ce scheme là, trop petit pour ça. Et je nous aussi évoque qui m'a la pompe là aussi, si tu es capable de revoir. Non seulement nous pouvons revoir en termes de capacité, réservoir et capacité de la pompe, mais nous pouvons venir avec les autres mesures. Bon, pas là, mais dans quelques temps, nous pouvons venir avec les autres mesures pour permettre le stockage de l'eau pour aider ça va une famille qui est en difficulté là, mais aussi stockage réservoir, stockage de l'eau dans un réservoir qui nous pensons nous, quand nous sommes capables de mettre pour qui dans une région qui à nous dire les water stress, nous sommes capables de un réservoir là, nous disponibilité pour nous capables de distribuer de l'eau à sa consommateur. Tout à l'heure, on dit en 1999, 2011, on arrive 2020. Ça veut dire que si on compte un peu tous les 10 ans, nous peut avoir un problème là, est-ce que la CWBA peut travailler un plan, comment dire, 40 ans, 50 ans ou 30 ans, pour qu'il, comment dire, quand ça appelle arriver, nous déjà préparé. On va dire, comment dire, un courses, à mettre un fil dans la rivière. Vous pensez que nous obligatoirement besoin de travailler dans un plan, parce que quand nous avons une prévision qui est là, de l'eau est denrée rare dans les années à venir. Et si dès maintenant, nous ne prenons pas une disposition nécessaire, non seulement pour stocker l'eau, mais pour produire l'eau potable. Là, on pose une unité de dessalement de l'eau de mer. Alors, c'est là deux petites choses, production et stockage. Mais nous avons fini dès maintenant, prendre une disposition pour que d'ici 10-15 ans, quand nous avons un moment comme ça, nous déjà à nos disponibilité, une possibilité de produire de l'eau potable et de stocker correctement de l'eau potable. Vous avez réglé le problème de fuite d'eau aussi, non-revenue water. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de l'eau, de la quantité perdue, nous prenons toujours 30%, si la perte autour de 70%. Donc les poissons restent pareils. Oui, mais comment on répond tout à fait là, nous obligatoirement visons à attaquer ce problème de perte d'eau. Nous perte d'eau en comparaison à les autres pays, nous faisons, il n'est pas tolérable qui nous perdent sa quantité de $, dans nos réseaux. Et il y a plusieurs raisons. Mon frère exote, il y a plusieurs raisons. Je donne un exemple. Une des raisons principales, c'est un tuyau qui nous vient, qui nous pourrit. Moi, j'ai gagné une vidéo d'un tuyau qui va réparer à la sourdine. Et je tire un bout de ce tuyau-là, mais quand on regarde ce tuyau-là, nous pourrit complètement à l'intérieur. Alors, ce qu'on pensait, nous avons un certain nombre de tuyaux qui nous fait avec une matière qui, aujourd'hui, passe sur les dents, right? Et qui pose nous problème, non seulement qui est en perte, mais aussi qui bloque le passage de l'eau. Et de là, nous avons souvent une complainte de low pressure. Maintenant, il y a un autre problème aussi qui nous a réglé. Il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas avec le réseau CWA. Nous détecter un certain nombre de illegal tapping, nous dire. Illégalement, je pompe de l'eau. Si nous prenons, je vous donne un exemple, dans la région du Nord, l'ON réseau de distribution, nous détectons beaucoup de ce illegal tapping là. Alors ça ici,
compte dans non-revenue water. Et c'est la dernière fois que j'évoque avec eux qui nous installent des flow meters pour qu'ils nous capables de monitorer la quantité de l'eau qui peut aller dans nos réseaux et contrôle sa vie. Il y a un gros travail que vous faites pour améliorer la distribution de l'eau depuis quelques années et nous trouvons effectivement que certains endroits sont soulagés. Est-ce que ça a aussi impacté au niveau de réservoir aujourd'hui? Oui, définitivement. Il y a un facteur qui a impacté. Il y a ce qui est là, il y a un développement qui nous connaît, que nous besoin de nous réaliser que ces dernières années, il y a beaucoup de développement dans le pays et surtout, nous donnons un exemple. Si nous avons un problème dans l'Ouest, ben nous sommes d'accord que le plus gros développement qui est là, c'est dans l'Ouest. Or, quand on cause italien là, ben quand nous avons une source d'approvisionnement d'eau dans l'Ouest, il n'y a pas cette quantité-là disponible pour nous. C'est pourquoi nous avons une source additionnelle pour nous capables de donner l'eau. Alors, définitivement, d'un côté, nous améliorons le réseau, et quand nous améliorons le réseau, naturellement, il demande plus de l'eau, et de l'autre côté, nous avons beaucoup de développement, et ça aussi, il demande plus de l'eau. Alors, c'est pourquoi moi, Tanela me dit, il n'est pas capable d'une seule approche, il y a plusieurs approches. C'est un qui me dit, qu'est-ce que ça va faire ça? Ça a des années, ça. Moi, je ne peux pas encore connaître, il ne faut pas connaître les textes avec tout ça, mais il est temps qu'il nous revoie ça aujourd'hui, parce qu'il n'est pas capable comme ça. Maintenant, quand nous avons mondial, quand nous faisons cause avec l'Irrigation Authority, c'est pourquoi qu'il me dit, moi saluer les efforts qu'il peut faire, mais seulement il doit nous devoir régler tout ça là. Par exemple, culture sous canne à sucre. Ben, il y a une baisse ces derniers temps. Alors, je sais qu'il y a un petit coup qui quantité de l'eau, aujourd'hui, effectivement, bizarre pour canne à sucre, qui quantité de l'eau bizarre dans les autres secteurs. Par exemple, si on prend le secteur touristique, ben, il a augmenté ces dernières années. Mais seulement quand nous avons une unité de dessalement, ben, nous payons sa quantité-là. Et dans le pays, fait aller. Bon, il y a un facteur nuisance à l'environnement qui bizarre prend compte. Mais ça, naturellement, quand un petit monde vous venez avec un projet de dessalement de mer, il faut passe par un IAE, il faut faire tout ça, ça fait là. Mais nous devons aller dans cette direction-là. On dit que le réservoir rempli à 45,7%. Pendant combien de semaines nous continuons avec ça constitué depuis le réservoir? Espérez nous qu'elle l'appli. Parce qu'il faut dire là, dans l'espace de 3 mois, sans l'appli, il a baissé presque pas 25%. Nous faisons nos calculs, mais il est inquiétant. Il est inquiétant. Mais tu as basé sur une prévision pour dire qu'on a l'appli vers la fin de décembre. Ouais. Au cas où nous n'avons pas l'appli, qui nous faire? Nous allons continuer de là, faire l'économie encore plus que ça, c'est qui nous gagne l'appli. Vous pensez que nous avons gagné l'appli? Bon, mais toujours avec changement climatique, météo basé sur une prévision. Enfin, météo, et là, on peut météo, on envie de réagir à ce prévision. On ne va pas gagner l'appli là. Nous pensons que nous prenons l'appui. Déjà, en fait, dans la première version quotidienne, nous prenons l'appui probablement dans la 3e semaine. Et là, le dernier modèle Run peut montrer nous qui probablement la pluie du cabinet un petit peu avant. C'est-à-dire déjà à partir du 20-22 décembre, nous commençons à gagner la pluie parce que là, nous pouvons trouver un changement. Voilà un peu la réponse météo. On cause aussi pas de planteur qui pour rationner lundi, mercredi, vendredi. Mais dans plusieurs villages, on a des planteurs qui se plantent pour les résultats courts. Ben, là, ça fonctionne pas ça. De planter, comme on peut dire, où l'eau, petite échelle, l'eau est encore plus planter dans plusieurs villages dans les eaux qui nous trouvent ça. Mais si là, ça fonctionne pas ça, ben là, on va gagner de là avec l'irrigation de l'eau. Vous prenez de l'eau direct avec CW. Non, regarde ça. Même qui m'ont dit tout ce qu'ils m'ont dit, il ne faut pas croire qu'il dans une situation qui peut prévaloir, nous sommes capables de checker tout le monde qui peut faire. Il n'est pas impossible ça. Seulement, c'est pourquoi, à 3 reprises, nous le faisons. Nous lançons l'appel à la population. Nous lançons l'appel à les planteurs. Nous pouvons mettre nos restrictions, nous comptons aux autres. Et à l'état mondial, qui nous peut l'éviter là? C'est gaspillage.
Ça qui nous peut éviter. Vous pensez surtout pour d'accord. Parfois, dans son petit tantôt, et livré ça, il y a des gens qui ont lavé, il finit là devant son apôtre, il lave un bout de semaine. Ça qui nous peut éviter, qui nous pas faire gaspillage. Alors, mon parcours qui CWA, ou même au niveau ministère, nous équiper pour nous contrôler tout ça, là qu'ils ont pu faire. Nous lançons l'appel et c'est ça le rôle de la presse. La presse peut transmettre ce message-là à la population, à ce qui, Bandimoun, devant un règlement qui nous mettait, je tenir ça en compte et je ne pas faire gaspillage. Et nous disons là dans là, nous à l'écoute. Par exemple, pour qui lave le tout, nous pouvons prendre une disposition, nous connaissons comment ça peut impacter le commerce ou le travail, et nous pouvons prendre une mesure pour que comment capable vivre avec je m'aurais dire, nous lançons l'appel, nous mettons règlement parce qu'il pour un abus, pour un gaspillage, mais l'appel qui nous lançait, c'est qui dans ce moment difficile là, nous fait ce qu'il nous a fait. Est-ce que nous pouvons une bonne saison de pluie? Peut-être que je me reposer la question avec mon voisin devant. Est-ce que nous pouvons, pour nous capables de couvrir un peu les parce que nous connaissons, enfin, le directeur de la météo, bien connu nous dans une phase de la Nina, et qui est une anomalie qui, ceux qui suivent la météo comprennent que la pluie peut-être il peut un peu tardif. Est-ce que nous pouvons, ma question est, la saison de pluie sera assez conséquente pour que la population gagne de l'eau d'ici peut-être mars, avril, mai? Yes, please. Yeah. Donc, dans nos prévisions saisonnières, nous disons que pour ça, l'été-là, le cumul de pluviosité, de pluviométrie, pour aux environs de 1050 mm. La moyenne pour l'été, c'est aux environs de 1330 mm. Donc, 1050 mm, ça veut dire que nous prenons un déficit d'environ 20%. Voilà. Yes. Par rapport à un taux de remplissage, donc évidemment, Marovacois, 59,4%. Marovacois, sur full capacity, c'est 567 mètres à MSL, à Bus Level. À la semaine dernière, c'est 564 à MSL, à Bus Level. Donc, je veux connaître comment calcule le taux de remplissage. Maintenant, le responsable de Water Resources Unit, je dirais que si enfin, on ne connaît pas la réponse là exacte pour le journaliste, mais moi, dans la possibilité pour répondre à sa question-là, il y avait trop de techniques. Sur full capacity, 567 mètres à Bus Level. À la semaine dernière, 564. Donc, pour moi, il représente à peu près 90% du remplissage. Donc, moi, le calcul de remplissage, c'est qu'il dépend de topographie en bas des réservoirs. C'est-à-dire, il y a une topographie uniforme. C'est-à-dire, il y a un réservoir normalement comme ça, mais il n'y a pas, comment dire, plus ou descendre, genre 1 cm qu'on peut descendre. Le volume qui représente sa surface là, il va pareil dans une ville un peu plus bas. Ça veut dire même centimètre. C'est-à-dire, la superficie, sa volume qui nous fait casser derrière sa réservoir, derrière sa dame là, il dépend aussi par la superficie de la propriété et par la profondeur. Et sa profondeur là, il peut varier à différents niveaux. C'est-à-dire, 1 cm, comme on dit, si on parle de 100%, on va dire 99%. Le cas où il y a une baisse de seulement 1 cm, mais qu'en réservoir là, il est disons vers 40%. Et là, il a le même volume de l'eau diminué, le cas représente à 20 cm. Baisse, ça veut dire qu'il n'est pas en proportion. Il est passé, et en même temps, pas seulement comme ça, en même temps, en largeur et en longueur aussi, et en profondeur aussi. Donc là, il y a une baisse par 3 mètres, donc il représente 59%. C'est ça, oui. Donc votre fiez tout à la règle là pour calculer le temps. Oui, c'est ça, la règle qui est là, voilà, c'est ça, la règle là qui nous mène un calibrage, qui mène là, il y a un cours qui est représenté, et ce cours-là, c'est un cours, ça veut dire dépend qui niveau de métier, et ça, il correspond à un certain stockage.
OK? D'autres questions? Bon, on va dire, la moitié nous dit ça dans nos conférences de presse. On va dire vraiment un devoir à ticket. L'île de la Réunion aussi impose les mêmes conditions, c'est-à-dire que ce soit ici, que ce soit à l'île de la Réunion, nous sous les mêmes contraintes. Et combien de temps où tu poses la question? C'est difficile à dire. Hein? Bon. J'espérais qu'il voit d'après les prévisions de la météo et qu'au 20 ou 21 décembre, nous commençons à gagner la pluie. En fait, ce qu'il a mis Dieu prévoit, c'est quand il y a un changement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un changement à partir de 20, 21, 22 décembre. Ouais. Mais il dit qu'à partir de ça date, nous commençons à gagner la pluie, ça c'est une autre question qui est difficile. Mais normalement, quand l'atmosphère commence à changer, nous commençons à gagner justement une convergence d'humidité dans nos régions, nous trouvons un gros nuage commence à former et nous gagnons la pluie. Propice de la pluie. Exactement. Merci. OK? Merci beaucoup. Pour cause de la voiture électrique, par le ministère, quand on change de Dieu, dans une prochaine avenir, vous poser une roadmap, par le ministère, vous êtes suivi avec une voiture électrique. Mais qu'en est-il des ministres maintenant? Si vous voulez avec une voiture électrique? Mais bien sûr, vous avez un exemple, quand on a pour sens l'auto, là, nous, vous êtes censé pour nous prendre l'auto électrique. Vous prêt pour donner un exemple? Pardon? Vous prêt, sur les jongos, prêt pour prends l'exemple? Non, oui, définitivement, c'est là pour sens l'auto, mais là, si vous êtes censé, là, nous prenons une voiture électrique. Vous pensez, nous bizarre dans sa direction-là. Je pense qu'au ministère, on a une voiture électrique, mais dans les autres ministères, ils ont une voiture maintenant.